entraîneur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est un déballeur. Yes sir, salut tout le monde, Dave le déballeur. Et aujourd'hui, j'ai en ma possession la boîte MVP 2022-2023 Hobby Box. Donc, merci à Martin Gagné de m'avoir proposé cette ouverture. Bien content de la faire. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur la boîte? On dit collectionner toutes les cartes High Series Stars, les 50 cartes en fait, et les cartes Rookie Short Print. Donc, qui sont les cartes de 200 à 250. Les cartes avant ça, ce sont les cartes de base. Qu'est-ce qu'on dit à l'arrière? Ben, on dit qu'on n'a pas grand chance d'obtenir une carte autographiée. C'est 1 dans 400. Les nouveautés, on le dit sur le côté ici, les Encounters on Ice, puis les Pinpoints. Fait que, ben, je pense sans plus attendre, on va procéder à l'ouverture de ce Hobby Box. Let's go! Et voilà, on se met la boîte ici, comme ça. Ça, j'enlève ça de là. Hop. Puis, dans les années précédentes, on avait toujours un petit papier un peu dans ce style-là ici que j'ai présentement, qui présentait un peu les recrues de l'année. C'est celui de 2 ans, en fait, déjà. Mais bref, maintenant, ils les mettent plus dans les produits. Même l'année passée, il n'y en avait pas. Fait que ça, c'était bien le fun, mais là, c'est plate, il n'y en a plus. Fait que premier paquet, on y va. On commence avec une carte pour le Canadien Josh Anderson. Marc-Édouard Vlasic pour les Sharks. Andrew Mangiapane, les Flames. On a Tyler Seguin en Silver Script pour les Stars de Dallas. On a Jeff Skinner en Ice Battles. Jeff Skinner, 82 overall. Spencer Knight, Alex Iafallo et le fameux Cole Caulfield, 2e année pour le Canadien. Cool. Le deuxième paquet. Ah oui, ça, j'ai pas remarqué c'était quoi la différence. Je sais pas si j'en ai eu, mais en tout cas, entre les short prints, là, sûrement que la couleur est différente. On a Craig Smith, Philip Ronek, Christian Dvorak chez les Canadiens, Cale Makar, All-Star, donc on peut le voir là-dessus probablement. Ah ok, non, ça c'est un All-Star 6, fait que c'est comme une carte insérée dans le fond. Matthew Barzell, Ice Battle. Dylan Samberg, Rookies, et comme je disais là, derrière, on peut voir la façon de dire son nom, me semble. Ah, il est même plus écrit ou c'est moi qui le vois pas? Il est pas écrit. Dylan Sandberg. Ok, puis mettons je regarde celle-là. Ben non, il est plus écrit. Fait qu'on peut plus le savoir. C'est plate. Voilà. Bon, mais je viens d'en apprendre une bonne. Donc ensuite de ça, Carter Hart. Prochain paquet. On commence avec Zach Hyman. John Tavares, Checklist, Nikolai Ehlers pour les Jets. Et on a notre première Pinpoints de Alex DeBrincat, le nouveau venu chez les Sénateurs. Michael Grenlund, Ice Battles. Adam Raska, Rookies pour les Sharks. Niklas Backstrom et Rickard Rakell pour les Pingouins. Le quatrième paquet. On a Matt Zuccarello pour le Wild, Patrice Bergeron, capitaine des Bruins, Anthony Duclair, les Panthers. On a les Encounters on Ice, donc un duel entre Jeff Skinner et Morgan Riley, un pour les Sabres, un pour les Maple Leafs. Encounters on Ice, une nouveauté cette année. On a une Ice Battles de Oliver Wahlstrom, Artemi Panarin, Sébastien Aho et Rasmus Dahlin. Le cinquième paquet. Logan Couture chez les Sharks. Shane Gostisbehere, les Coyotes. Et on a un rétro tribute de Elias Pettersson pour les Canucks. 20e anniversaire. Très belle carte. On a Jonathan Marchessault en Ice Battles. On a le fameux Matt Boldy, recrue. Donc voilà un qu'on recherchait. Jeremy Swayman pour les Bruins, 2e année. Elias Pettersson, encore une fois. Gabriel Landeskog. Le 6e paquet. Carter Verhaeghe pour la Floride. Eli Tolvanen, les Prédateurs. Ryan Suter, les Stars. On a un autre pinpoints de Andrei Svechnikov pour les Hurricanes de la Caroline. Ice Battles de Jesper Bratt. Declan Chisholm, Rookies. Donc, tu vois, ça, c'est un que je connais pas. Un défenseur pour les Jets de Winnipeg. Declan Chisholm, Brock Besser et Jack Hughes.
Je ne sais plus où est-ce qu'on est rendu. Le 7e, je pense. 7e paquet. Dimitri Orlov, les Capitals. Joe Pavelski, les Stars. Alex Stock. Et on a un Encounters on Ice. Je sais pas pourquoi les cartes sont en vert. De Victor Hedman et Alexander Barkov. Dimitri Orlov en Ice Battles. Nico Hischier. Nick Suzuki pour le Canadien. Nouveau capitaine du Canadien, Nick Suzuki. Et Jonathan Huberdeau pour la Floride. Je pense qu'on est rendu au 8e. Genre 2 fois que j'ouvre un paquet, puis il y a comme un bout de plastique qui reste collé. Jamie Oleksiak pour le Kraken de Seattle. Thatcher Demko, Vancouver. Chris Kreider, Rangers. Et on a un autre Encounters on Ice. Brady Tkachuk et William Nylander, sénateur contre Toronto, c'est-à-dire. Ice Battles de Jack Quinn. Donc un autre qu'on recherchait, on le met ici. David Pasternak, Jordan Bennington, Anzik Kopitar. Le 9e paquet, si je ne me trompe pas. Dawson Mercer pour les Devils. Ryan Strome pour les Rangers. Nick Schmaltz pour les Coyotes. Et on a les nouveautés aussi, les cartes Domains de Nathan MacKinnon avec son drapeau du Canada à l'arrière. Donc, Domains de Nathan MacKinnon, pardon. On a Anthony Cirelli en Ice Battles. Elvis Merzlikins. Brent Burns chez les Sharks. Et Dylan Larkin, les Red Wings. Prochain paquet. On a Matt Duchesne pour les Prédateurs de Nashville. Matt Dumba, un autre Matt. The Wild. Ryan Johansson, pardon. On a un autre Domains de Kevin Fiala pour le Wild. Carter Hart en Ice Battles. Jack Campbell. James Van Riemsdyk et Devon Toews. Le prochain paquet. On a Cam Atkinson chez les Flyers de Philadelphie. Josh Morrissey avec les Jets. Une autre Pinpoints de Pierre-Luc Dubois pour les Jets de Winnipeg. On a Bobby Brink en Ice Battle. Jacob Moverare pour les Kings. Moritz Seider pour les Red Wings de Détroit. Max Pacioretty et Taylor Hall pour les Bruins. Le prochain paquet. Est-ce qu'on aura une carte numérotée? Ça serait le fun. Les Colors and Contours ou quelque chose comme ça. Les Black Superscript ou Silver les Superscripts, c'est-à-dire, sont numérotés. Oliver Wahlstrom. Bon, je viens de spoiler. Jeff Skinner. Et on a une Tyler Seguin Tribute 20e anniversaire 2002-2003. Une Ice Battles de Jakub Voracek. Lucas Dostal, une carte recrue, gardien pour les Ducks d'Anaheim. Tyler Seguin, Samuel Girard et Steven Stamkos. On a JT Miller pour les Canucks, Juicy Saros, gardien pour les Prédateurs, et on a Trevor Zegras en tribute 20e anniversaire. Donc non, ce n'est pas sa carte recrue. Une Ice Battles de Alex Stock. Jordan Spence, rookie pour les Kings de Los Angeles. Eric Carlson, Carey Price, qui ne jouera pas cette année malheureusement, et Tyler Toffoli pour les Flames de Calgary. Josh Norris pour les Sénateurs d'Ottawa. Nazem Kadri pour l'Avalanche. Et on a un autre tribute 20e anniversaire de Artemi Panarin pour les Rangers de New York. Derrière, on a Thomas Tatar en Ice Battles. Sidney Crosby. Sidney Crosby qui est une short print 218. Donc, il n'y a pas de tant de différence entre... en fait, il n'y en a pas cette année. Pas de différence entre les deux cartes, à moins que je ne la vois pas bien, mais il n'y en a pas. William Karlsson, Sean Monahan, qui est rendu pour le Canadien, et Lucas Raymond, deuxième année. Le prochain paquet. Thomas Tatar, il me semble que je l'ai eu tantôt. Peu lu tantôt, ben oui. Ah, ok, j'ai eu un Ice Battles. Non, c'est pour ça. Thomas Tatar, Jesper Bratt, Philippe Danault pour les Kings,
Jonathan Huberdeau en... Ça, c'est des Silver Script. Jonathan Huberdeau. Yes, Silver Script. Ice Battles de Lucas Reichel, donc Ice Battle recrue. Nikita Kucherov, Cam Talbot et Kirill Kaprizov. Prochain paquet, il en reste 5. Yanni Gourde, le Kraken. Blake Wheeler pour les Jets. Jacob Slavin chez les Hurricanes. Mes cartes sont en train de tomber partout. Michael Bunting, Silver Script pour le Toronto. Pour Toronto. Rupe Hintz en Ice Battles. Troy Terry chez les Ducks. Miro Heiskanen, les Stars. Et Jonathan Toews, Chicago. Il reste 4 paquets. Ah ouais, une affaire qui a disparu cette année, c'est les mascottes. Timo Meier, Jamie Drysdale, Brandon Saad. Et on a une Silver Script de Alexander Barkov. Evgeny Kuznetsov en Ice Battles. Teuvo Teravainen, Anton Lundell et Sonny Milano. Un autre paquet, let's go. Darcy Kemper, gardien pour l'Avalanche. Riley Smith, Vegas. Mika Zibanejad pour les Rangers. Et on a une Pinpoints. Celle-ci, c'est une Gold de Patrick Kane. Donc, les chances sont un petit peu plus faibles. Ben, c'est moins facile d'obtenir cette carte, en fait. Pinpoints de Patrick Kane, Gold. Joe Pavelski, Ice Battles. Chris Letang, David Perron et Adam Fox pour les Rangers. L'avant-dernier paquet. Drake Batterson, sénateur. Jacob Markstrom, gardien pour les Flames. Pierre-Luc Dubois chez les Jets. Un autre Silver Script de Tyler Bertuzzi. Philippe Danault en Ice Battles. Morgan Riley et Lucas Raymond. Checklist. Oh, il y avait Dougie Hamilton à l'arrière. Le dernier paquet. On va donner une petite carte autographiée à la fin là, pour connaître ça. Ivan Provorov, Trevor Zegras, Jean-Gabriel Pajot et Adam Fox en tribute 20e anniversaire. Ice Battles de Brady Tkachuk, Tyler Bertuzzi, Elias Lindholm et Ryan Reeves. Ok, on va y aller avec le petit récapitulatif des cartes qu'on a obtenues dans cette ouverture. On a eu un paquet de cartes recrues ainsi que la carte de All-Star de Kel McCarr. On a eu 20 Ice Battles, donc il y en avait une par paquet. Et dans les Silver Script, on a eu Tyler Bertuzzi, Alexander Barkov, Michael Bunting, Jonathan Huberdeau, Tyler Seguin. Les Encounters on Ice, on a eu Skinner Riley, Edmund Barkov, Tkachuk Nylander. Les Domains, on a eu Nathan McKinnon et Kevin Fiala. On a eu dans Pinpoints, on a eu la Gold de Patrick Kane, Alex DeBrincat, Andrei Svechnikov, Pierre-Luc Dubois. Et, bon, je vais le mettre derrière, mais je n'avais pas remarqué. Dans les Tribute 20e anniversaire, on avait Panarin, Pettersson, Seguin et Zegras. Et on avait Adam Fox, mais la couleur est différente. Donc, celle-ci semble être plutôt bronze et celle-là est gold. Donc, j'imagine que c'est la Gold Script. Fait que, ben c'est ça. C'est ce qui termine cette ouverture. Je suis pas déçu, mais je suis pas super satisfait de cette ouverture. Dans le fond, j'aurais aimé peut-être avoir plus, au moins une carte numérotée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas grave. On va s'en reprendre la prochaine fois. Tout de même, c'est un produit qui est quand même le fun à ouvrir. Surtout pour les débutants. Donc, puis pour ceux qui ont des plus petits budgets aussi, ben, c'est parfait. Car c'est un produit qui coûte pas mal moins cher. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette ouverture. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Faites un thumbs up si vous avez aimé mon vidéo et on se reparle aux prochaines vidéos. Ciao!